Non, mais ça fait vieux sage, tu vois. Ouais, J'ai j'ai 70 ans, c'est bon. oui, mais Non, mais très bien, très bien. tu es là aujourd'hui en tant que grand frère, mais également aussi en tant que travailleur social, en tant que enfant de quartier et aussi en tant que père. Merci pour cette invitation. Merci. Je suis très content aussi d'être là et encore plus dans les locaux de mon ancien collège. Du coup, enfin voilà, la boucle commence à être bouclée et c'est sympa de te voir aujourd'hui. Ouais, ben moi, j'ai grandi à Val-de-Gour. Alors maintenant, on l'appelle plus Val-de-Gour. Quand j'étais petit, c'était plus la ZUP Nord. Ok. Voilà. Nous, on savait pas trop ce que ça voulait dire, ZUP, hein, à l'époque. On sait que c'est une connotation, mais voilà, on était à ZUP Nord et il y avait la ZUP Sud à côté, les copains. Voilà, pas plus, hein. J'ai grandi enfin, jusqu'à mes 3 ans. J'étais sur la tour Jean Perrin, qui a été détruite, je crois que c'était en 2001. Et ensuite, j'ai déménagé à Place Thalès, du coup, là où il y avait le laboratoire d'analyse à l'époque. Et, euh, et ensuite, j'étais à l'école Léon Vergnol, du coup, qui a été détruite aussi. Ah, Ouais. je suis passé qu'à des endroits qui ont été détruits. Non, une enfance heureuse, classique. Ouais, quand t'es petit, tu te rends pas compte forcément de là où tu vis, avec qui tu vis, qu'est-ce qui se passe ailleurs, parce que ben, tes habitudes et ton vécu, il est que sur place. Du coup, enfin voilà, on rigolait, on a fréquenté aussi ben, les centres de loisirs de la ville de Nîmes. Moi, j'allais à l'époque, c'était les centres aérés. À l'époque encore, on les appelait, c'est-à-dire qu'on nous sortait du coup de la ville pour aller nous aérer à la campagne, en gros. L'été, le retour à mes origines et au pays de mes parents, là où ils sont nés, au Maroc. Du coup, à peu près chaque été ou tous les 2 ans. Ouais, on connaissait que cet endroit-là pour les vacances. Et ensuite, la Grande Motte et le Gros du Roi. Ah, ça c'est bien, ouais. Comme tous les niveaux, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que plus tard, j'ai pu découvrir que, en fait, bah, autour de nous, on est dans une région qui est vraiment Magnifique. pas mal, quoi. Ouais. Franchement, enfin, on a de quoi faire juste à 1 heure de route autour de nous. Mais voilà, une enfance, enfin, classique, hein. Ok. Franchement, j'ai manqué de rien. Euh, on a grandi, on s'est épanoui, on a été instruit par l'école, on a découvert les choses. Et ensuite, aussi une particularité, c'est que ma voisine, que j'appelais Mamie Yvette, parce que c'était ma mamie de France, comme je l'appelais, et Tati Cathy, sa fille, qui étaient les voisins de palier en face. Et c'était, bah, en fait, en gros, gamin, moi, c'était un peu, maintenant je peux le dire, c'était en gros mon extension de chez moi, parce que je Hmm. traversais le palier, j'allais chez elle, comme je revenais chez moi, c'était libre. Et quand mes parents travaillaient, surtout que ma mère était saisonnière, bah, c'est Mamie Yvette qui me gardait l'été. Du coup, durant les journées, des fois en allant au centre de loisirs, elle allait me chercher, elle me récupérait, ou alors je passais mes journées. Je me souviens aussi, elle avait Canal J, parce que nous à la maison, on n'avait pas Canal Sat, tout ça, enfin les abonnements, les trucs, on connaissait pas plus. Et du coup, j'ai pu regarder pas mal de dessins animés sur Canal J grâce à elle. Et ensuite aussi, elle avait toujours vécu à Nîmes, elle était couturière à Cacharel. Alors, je parle, elle était parce qu'elle est décédée là, c'était le 11 mai 2024. Ah, ça, Du non. coup, c'est tout récent, paix à son âme. Et elle m'a inculqué vraiment, enfin, enfin, elle m'a fait vivre la culture nîmoise, parce qu'elle était nîmoise. Et du coup, j'ai vraiment, au-delà du quartier, j'ai vraiment vécu, enfin, eu ouais, une vie nîmoise grâce à elle, au travers d'elle. Avec les halles de Nîmes, pendant la feria. J'ai vu des corridas quand j'étais tout petit grâce à elle. Les arènes à Maison Carrée, la Tourmane, tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment eu ça. Sur de l'adolescence, préadolescence, Ouais. 11, Collège, 13 ans, lycée. 14 ans. Ouais. C'est ça, c'est que
dans la vie du quartier, nous, ben voilà, on commence à comprendre des choses, on commence à avoir un esprit critique, une réflexion sur ce qu'il peut y avoir, du coup, par rapport à la vie de tous les jours, mais aussi ben, à la vie du quartier. Et on commence à comprendre que les grands, des fois, certains, en tout cas d'entre eux, ben, en fait, il y a des motocross Mhm. qui tournent, du coup, on sait que ben, peut-être que ça a été acheté, peut-être que ça a été volé, voilà, on commence à comprendre certaines Mhm. choses. On voit des gens qui fument, on sait pas trop ce que c'est au début. Après, entre collègues, ben, en fait, on sait que, ben, voilà, c'est du shit ou autre chose, etc. Et par contre, moi, je me souviens, c'est qu'il y avait toujours cette distance-là. Ça veut dire que les générations au-dessus, ils nous laissaient jamais. Enfin, je vais parler en jeu, mais ils me laissaient jamais, par exemple, enfin, comprendre ce qu'il y avait, ou ils me parlaient jamais de ça, ou alors rester avec eux quand ils étaient en train de fumer, ou il y avait un truc comme ça. C'est que tu disais bonjour. Et après, il y avait une distance qui se créait. Enfin voilà, ils nous permettaient pas de se mélanger. Après, plus tu grandis, plus, bah, en fait, bah, tu vois les conneries arriver, ou tes potes te dire, bah, viens, on va aller à tel endroit, viens, on peut faire ci, viens, on peut faire ça. Moi, la particularité, c'est que déjà, bah, j'avais très peur de mon père. Parce que je me suis dit, Mhm. si un jour il doit me chercher quelque Mhm. part, Mhm. ça va pas le faire, tu vois. Ça Ouais. peut être vraiment très chaud. Et ensuite, aussi, mon père, il faisait un peu des métiers d'entretien, ça veut dire un peu de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, un peu des bricoles à droite à gauche. Et du coup, souvent, il m'embarquait avec lui parce qu'il avait besoin d'un coup de main. Je sais pas, en électricité, quand tu tires un câble, ben, tu as besoin que l'autre il soit de l'autre côté, et ainsi de suite. Du coup, j'avais pas forcément les week-ends ou ces moments-là pour traîner aussi Ok, là. d'accord. Et ensuite, ils s'occupaient, en fait, la chance, les personnes qui vivaient dans les quartiers, ils avaient le droit à ce qu'on appelle les jardins d'ouvriers. Quand ils étaient ouvriers, ils pouvaient avoir des jardins, du coup des petites parcelles. Et nous, en l'occurrence, on avait un à côté de la Bastide, c'est le grand où il y a plein de terrains de foot, etc. Et du coup, il avait un jardin d'ouvriers là-bas. Et en fait, c'était un peu notre jardin de notre maison, mais bon, il fallait prendre la voiture pour y aller, hein, c'était pas le jardin à côté de l'appartement. Et du coup, on passait souvent du temps là-bas, ben, enfin voilà, à semer, à arroser, à arranger, ensuite à récolter tout ça. Du coup, je voyais les conneries qui se faisaient ou ce qui se passait, mais j'avais pas le temps, en l'occurrence, ben, en fait, d'aller faire ces conneries-là. Voilà, j'ai fait quoi? Enfin, comme tout le monde quand tu es passé à la ZUP Nord, enfin, j'ai pris une bombe, j'ai tagué TPA parce que voilà, on voulait faire comme les grands et c'était trop cool. En plus, il y avait le groupe de rap. Enfin voilà, on s'identifiait aussi, on avait une tête d'affiche qui était Sola. Du coup, on était c'est Sola, missile sol-sol quoi. C'était de chez nous. Enfin voilà, on s'identifiait à ces choses-là. Mais ensuite, ouais, une grande crainte, de mon père et après aussi c'était carré à la maison, quoi. Ça veut dire que si je dépassais 1 heure de rentrée ou quoi, c'est après, j'avais plus le droit de sortir ou quoi. Du coup, je jouais autour de ça. Ça veut dire que je voyais ce qui se passait, mais j'ai jamais franchi le pas. Premièrement, je pense par peur. Du coup, des fois, en fait, la peur, c'est nécessaire. Je pense aussi par respect par mes parents, mais à l'époque, je me disais pas que c'est par respect pour eux, tu vois, parce que moi, j'ai toujours eu la crainte que la police vienne toquer à ma maison, en fait, ou défoncer la porte à 6 heures du matin, comme on peut entendre ou quoi. C'est un peu plus tard, à la vingtaine, j'ai compris, ils ont quitté un continent, ils ont quitté leur pays. Mon père, il est arrivé en France à 18 ans pour être ouvrier agricole, pour avoir une meilleure vie, pour se dire, je vais ben, en fait, créer un foyer pour que mes enfants soient mieux, et cetera. Enfin, je pouvais pas, en fait, dénigrer tout ça, tu Tu ne vois? pouvais pas dénigrer. Tu parles de crainte, et moi je pense que c'était plutôt du respect, comme tu l'as dit. Il y a vraiment beaucoup de respect pour les parents et le cadre qu'ils ont mis. Et également aussi, tu as relevé quelque chose. Il y avait une certaine distance aussi que les grands du quartier mettaient. C'est-à-dire, il y avait des choses qui vous faisaient comprendre sans vous expliquer vraiment profondément. C'est-à-dire, par des faits et gestes, ils vous mettaient une distance pour ne pas vous rapprocher aussi de leur style de vie. C'était quand même une sorte de protection. Ouais. Ouais, Oui, je pense que c'est des protections parce que même dans des discours par rapport à des plus grands qu'on a pu avoir, il y a souvent
Le cliché, c'est n'arrête pas l'école, hein, continue l'école. Alors nous, on entend ça, ça rentre là, ça sort là, qu'est-ce qu'il me raconte? Ou même les profs, c'est même de ce collège, je me rappelle juste la salle du bas, le prof de techno qui essayait de nous expliquer ben, en fait la chance qu'on a de pouvoir être à l'école et du coup de pouvoir accéder à la suite à des compétences, mais pas forcément à des diplômes, mais voilà, pour trouver un travail et pour s'émanciper. Ben, en fait, nous, comme on maîtrise pas ça et en fait on le comprenait pas Mhm. parce que bah, du coup c'est difficile en fait à 13, 14 ans, 15 ans qu'on puisse comprendre ça. Surtout quand tu arrives en troisième à 15 ans, en plus on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Tu, tu dis, bah, je sais pas Je moi en sais fait, pas. tu vois, du coup tu as peut-être des visions, mais moi enfin, je savais pas plus. Voilà, je me tâtonnais un peu, je voyais les choses, mais en fait je ne rendais pas compte. Et moi étant le plus grand de la fratrie, j'avais pas d'exemple aussi au-dessus, de grands frères, de grandes sœurs, qui puissent me dire, ah ben en fait, des études supérieures, ou en fait, si, en fait, notre seul, enfin moi, ma seule, enfin voilà, le seul socle de connaissances que j'avais, c'était ce que la conseillère d'orientation me disait, tu vois. Et si je peux dire, enfin, au final, c'était plus une conseillère de désorientation, franchement, parce que au final, en fait, ben, comme elle percevait pas, elle avait pas tous les tenants et aboutissants de notre vie au sein du quartier et de la ville, ben, en fait, elle répercutait ce qu'elle avait appris en cours ou dans sa formation ou quoi. Et en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait nous expliquer les choses. Du coup, mais ouais, pour revenir sur ce que tu disais au début, c'est vrai que moi, je me souviens bien qu'il y avait vraiment une distance entre les grands et nous. Et je pense, par un sentiment de protection, peut-être qu'ils ont basculé dans du vol ou de la vente ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils n'avaient pas envie de ça pour nous, les petits, tu Oui, vois. Du coup, ils nous maintenaient à l'écart de tous ces trucs-là. ok. À la différence d'aujourd'hui, où, Aujourd'hui, en maintenant, fait, c'est ça, c'est ça. et en fait, on le voit, les gamins de 13, 14, 15 ans, c'est eux qui font les choufs, c'est eux qui vendent et qui sont mis par les grands. Mais ça, c'est la question que je voulais te poser. Comment donc trouver un modèle quand, premièrement, dans la famille, ça peut être compliqué et aussi l'environnement, les politiques publiques qui sont mises dans la ville sont de moins en moins adaptées à nous. Comment un jeune peut faire pour s'en sortir? À l'heure actuelle, en fait, c'est bien en fait de s'identifier, tu vois. Moi, je me souviens, petit, ben, du coup, on s'identifiait au rap, tu vois. Alors, moi, je suis la génération, j'ai pas vécu les IAM, NTM et tout. On est arrivé après. C'était tous les snipers, Rof, Booba. Et même si leurs paroles enfin, étaient violentes, c'était cru, en fait, ils nous permettaient de s'émanciper aussi dans la langue française et aussi de comprendre, enfin, mais du coup, les métaphores, voilà, les punchlines, qu'est-ce qu'il y avait derrière, tu vois. Et il n'y avait pas une glorification du crime ou d'un truc comme ça, tu vois. Euh, il y avait une explication du vécu, tu vois, mais il n'y avait pas une c'est bien d'être comme ça ou de faire ça. C'est non. Enfin, tu vois, si je prends Booba Ali, la lunatique, le crime paye, tu vois, ben en fait, au final, il te fait comprendre que le crime, en fait, il t'amène en prison, en fait. Et il n'y a pas de truc, tu vois plus ta famille, t'as pas de gonzesse, t'as pas d'enfant, t'as pas de... Tu vois, du coup, au final, même en écoutant ça, ça reste dans ta tête à te dire, ben, tu peux pas t'élever, en fait, en étant dans le crime. Ouais, ça me rappelle deux issues de Kerry James aussi. Et voilà, La oui. mort ou la prison. Ouais, ben voilà, oui. Oui, Et ben c'est ça, tu vois, enfin, c'est typique. Du coup, on avait cet exemple-là de... Alors moi, enfin, j'écoute plus forcément la nouvelle génération, je sais pas trop, mais ouais, je suis pas du fait à dire c'était mieux avant, tu vois. Moi, je suis pas dans ce mode-là. Chacun, enfin, chaque génération, ses voilà, doit réalités. vivre ses trucs, Oui. mais je sais qu'il y avait ce sentiment-là. Et après, il y avait l'identification par le sport ou la comédie, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'à la télé, ben, enfin, il y avait Zidane, voilà, Jamel. un truc. Jama, Omar, tu vois, Eric et Ramzy, tous ces trucs-là. Du coup, enfin, de ce qu'on pouvait voir dans les médias, enfin, par les médias, et exclusivement la télé, parce que en fait, nous, on avait la télé, on passait enfin voilà, beaucoup de temps. Et avec ce truc-là, ça veut dire être drôle, être bon en sport ou faire du rap, tu vois. Franchement, quand t'as aucun des trois, après, comme identification, à part ce que tu peux avoir autour de toi comme exemple. Et moi, je t'ai dit, j'avais pas de grand frère ou de grande sœur. Et ensuite, même là où j'habitais, bah en fait, et comme j'ai fait moi, hein, c'est que les premières personnes, en fait, dès qu'elles passaient leur bac ou quoi, dès qu'elles avaient fait les études et tout, on les revoyait plus. On savait pas qu'est-ce qui devenait, qu'est-ce qui machin. Tu croises vite fait parce qu'il revient voir ses parents. Et du coup, il y a ta mère qui te dit, ah, il est très respectueux, lui. Voilà, c'est la politesse, le respect. Mais après,
comme tu parlais jamais avec lui et tout, t'avais pas, enfin, voilà, on... Et pourquoi il y a pas cette transmission-là quand tu vas, tu ne retournes pas pour essayer de redonner ce que tu redonnes au quartier? Je te parle pas de toi Ouais, 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 personnellement. non, mais si. Et Si. sur, le vécu également, tu parlais de grands frères, mais est-ce que aussi il y avait une, vie sociale et culturelle qui était développée par certains grands frères qui faisaient du bon aussi dans le quartier? Ah, nous, enfin, culturellement, alors à l'époque, on savait pas que c'était la culture, tu vois. Enfin, il en existe des différentes, des plusieurs et tout. Mais c'est vrai que moi, je me souviens déjà, sur l'aide aux devoirs, on était accompagné par la masse, tu vois. Et du coup, où il y avait une vision, enfin voilà, où on apportait de l'aide aux devoirs, mais aussi c'était un moment entre nous, on pouvait s'exprimer, on a pu faire des sorties avec eux. Je me souviens aussi, on avait fait un séjour, enfin une journée à Paris, dans le cadre avec un truc, je crois que c'était avec le Secours Populaire ou quoi, on est parti voir un concert au Stade de France, tu vois. C'est-à-dire qu'ils nous faisaient voilà, sortir aussi, mais en même temps faire vivre des choses. Il y avait le centre social aussi, bah, qui nous a permis en fait de découvrir moi mes premiers concerts que j'ai fait. Enfin, c'était dans la salle de spectacle du centre social. Voilà, je savais parce que c'était un concert. Mes parents, ils m'ont jamais forcément amené, tu vois. Du coup, ils ont pu mettre ça en place. Il y avait le festival de Gour aussi, qui a été mis en place aux Amandiers pendant plusieurs années, avec du coup soit des rappeurs, soit des musiques un peu africaines, soit du Maghreb ou quoi. Du coup, c'était soit un soir pour les jeunes, un soir pour les mamans, Ah voilà, ouais. on appelait ça un peu comme ça. Ou ben en fait, parce que mine de rien, on a beau être d'origine de tel ou tel pays, tu vois, moi par exemple marocaine, en l'occurrence, ben en fait, on connaît pas la culture marocaine forcément, parce qu'on n'y va que l'été. Tu vois, en plus, en vacances, là-bas, on est considéré comme des vacanciers, comme ils appellent, des Français, tu vois. Mmh. Du coup, l'inverse, quand tu te retrouves ici, moi, je l'ai pas vécu gamin, mais des fois, ben, on te considère aussi comme un étranger, tu vois. Mmh mh. Du coup, 'fin, se faire sa place dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit, à part parler le marocain, et encore, moi, j'écris pas l'arabe, je le lis pas, je commence à l'apprendre maintenant, hein, parce que gamin, on n'apprenait pas ça, quoi. Bah, en fait, il faut se trouver dans toute cette mouvance un peu. Et du coup aussi, moi, c'est vrai que j'ai fait quelques séjours aussi avec le centre social, où en fait, on a pu m'amener, moi je me rappelle, je suis parti à la mer, je suis parti également, et ça j'ai trop aimé, c'était en Auvergne, à Vulcania, aller voir des volcans, des trucs comme ça et tout. Et pour te dire, enfin, l'été dernier, j'y suis retourné avec mes enfants pour leur faire découvrir ça. Ah ouais? Parce que 20 ans, ouais, là j'avais plus 10 11 ans, mais 20 ans avant, ben, on m'avait fait découvrir l'Auvergne, les montagnes, les vaches, les volcans, qu'est-ce que c'était. Et avec Vulcania, c'est un peu un petit parc d'attractions, tu vois, enfin rapide autour des volcans et tout. Tu vois, enfin voilà, on nous faisait sortir et découvrir des choses et aussi des activités, ben, en fait, qu'on n'aurait jamais pu faire avec nos parents, soit par manque de moyens financiers ou manque de connaissances aussi, tu vois. Moi, mes parents, on en parlait il y a pas longtemps, parce que quand je vois mes enfants, tout ce qu'ils font comme activité, enfin, ils ont jamais fait de karting, ils ont jamais fait de laser game, de bowling. Mes parents, ils ont jamais fait ça. Ils ont jamais été, que ce soit dans leur enfance ou même adultes, tu Oui, vois. ça peut Du être coup, le centre nous a permis de découvrir aussi mmh, ben, ces activités de consommation, tu vois, mais de kiff, en fait, de joie. bien sûr. Et ça, c'est. Enfin, et partager aussi avec des potes, tu vois. Et du coup, que dire, pendant l'été, pendant que tu partages ça avec tes potes, ben, automatiquement, enfin, tu t'ennuies pas à l'extérieur. Et des fois, l'ennui, c'est bien, mais des fois, l'ennui peut causer aussi où, ben, en fait, tu vas commencer à faire des conneries, des trucs cons, tu vois. Mais si on peut parler d'exemples, tu vois, de modèles, gamin, je ne considérais pas comme ça, mais moi, mes animatrices et mes animateurs, tu vois, ben, tous ceux du centre social, je pense à Karim, Laetitia, Patrick, Salim, Driss, enfin, il y en a eu plein encore. Ben, en fait, il y avait un échange avec eux, tu vois. Il y avait des fois, on avait des. Moi, je me rappelle bien, j'étais fait des phases où j'étais assis dans le minibus, tu vois, devant, et je discutais avec une animatrice, tu vois. Et en fait, j'avais un discours, tu vois, un peu discriminant, tu vois, avec une autre personne et tout. Ben, en fait, par des mots, elle a réussi à me faire comprendre, ben, en fait, que ce que je disais, ça se disait pas. Et, enfin, c'était pas cool, en fait, pour la personne. C'était pas. Et tu vois, moi, ça m'a marqué dans mon éducation. C'est-à-dire que je me suis dit, bah ouais, en fait, pourquoi j'ai dit un truc comme ça, tu vois, c'est hard, ce que je suis en Mmh. train de dire. Sans jugement,
sans me gronder, sans être dans la sanction, punition ou quoi, juste avec l'échange, tu Et vois. la bienveillance. Et voilà, et ce moment-là, en fait, ces discussions-là, je les aurais jamais eues forcément avec mes parents ou quoi, mais je les ai eues avec une animatrice en allant en sortie dans un minibus parce que j'étais devant. Et du coup, enfin, ouais, je sais que ça m'a marqué. Et je m'en souviens encore, tu vois. J'ai 33 ans maintenant, tu vois. Mhm, Et ça a aidé à m'éduquer, tu vois. Du coup, ils nous ont éduqués aussi, tu vois. mhm, Et il y a un proverbe Wolof qui dit: il faut tout un village pour éduquer un enfant. mhm, Et dans un quartier, c'est ça. Ça veut dire que tu as besoin de tes parents, des voisins, de la mairie annexe, de la police, parce qu'à l'époque, nous, on avait la police de proximité avec les CLJ, tout ça, qu'on côtoyait, tu vois, et mhm. c'était pas la relation qu'on avait maintenant. Des animateurs, tu vois, des éducateurs, des fois, quand les gamins, ils ont des problèmes, du boulanger, de la poste, parce que ma mère m'envoyait aller chercher, enfin voilà, poser une lettre ou aller chercher un recommandé ou quoi. Tu vois, tu as besoin de tout ça pour t'éduquer. Ok. Et on l'a dans un quartier, tu vois. On dit village, mais on pourrait dire il faut tout un quartier pour éduquer un enfant. Et à l'heure actuelle, ben en fait, il n'y a plus toutes ces infrastructures-là qui existent, tu vois. Les postes maintenant, enfin, la moitié du temps, elles sont fermées parce que soit c'est vandalisé, soit parce que machin. Il n'y a plus de police de proximité qui existe, tu vois. Le voisinage, ben en fait, comme les personnes ont peur avec tout ce qui se passe, du coup, c'est chacun reste chez soi. Tu vois, il y a plus de tout le monde est là sur la terrasse, tu vois, jusqu'à pas d'heure à jouer, ou on va manger chez un tel, ou on va toquer chez un tel et tout. Enfin, c'est la crainte. Et moi, je te dis actuellement, ma mère qui vit encore dans le quartier, ben en fait, je viens plus manger le soir avec mes enfants chez elle parce que j'ai peur de venir en voiture et qu'on sait jamais ce qui peut se passer. En fait, j'ai une balle perdue, c'est vite arrivé. Les profs d'histoire que j'ai eus au collège vivaient vraiment leur cours. Enfin, moi, je me souviens d'une prof d'histoire où son grand-père était à Verdun, elle nous avait ramené des obus ou des reliques de son grand-père, tu vois, c'était un musée, sa classe. Et ça m'a toujours... Et du coup, en fait, à la fin, au bac, je me suis dit, ben vas-y, en fait, prof d'histoire, ça peut être cool. Et en plus, hein, tu sais, quand tu demandes un peu, on te dit, ouais, tu vas avoir les vacances, tu vas avoir ce truc-là. Tu sais pas toute la préparation qu'il y a derrière, tu vois, c'est tranquille et tout. Du coup, je me chauffe et en fait, j'ai le choix soit d'aller à Vauban, soit d'aller à Polva, Paul Valéry à Montpellier. Et en fait, je choisis Polva. Pourquoi? Parce que je me dis, ben, en fait, je vais partir d'ici. Pourquoi? Ben, en fait, j'ai envie de couper les ponts. C'est même pas parce que j'aimais pas mon quartier ou j'aimais pas mon machin, tout ça, mais parce qu'en fait, j'avais envie d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Et aussi, j'avais envie en fait, d'avoir de l'indépendance vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mon truc. Du coup, d'avoir ma chambre au Cruz, tu vois. Alors, au début, c'est l'appart. Après, tu comprends que en fait, bah, c'est chaud. Du coup, il faut avoir sa chambre au Cruz, tout ça. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de me dire. Je me suis inscrit à Polva. Je suis parti m'inscrire. En plus, enfin voilà, en étant boursier, et je crois que j'étais échelon 5 ou 6. Du coup, enfin voilà, j'ai pu accéder à une chambre du Cruz, à Triolet en l'occurrence. Et en fait, les frais de scolarité n'étaient pas très chers. Mhm. Et pendant cette période-là, à 17 ans, quand j'avais passé mon bac, j'avais passé mon BAFA. Ok. Mon BAFA, à la base, pourquoi j'ai passé mon BAFA? C'est pour travailler pendant les vacances, du coup, en tant qu'animateur, mais pour ne plus aller travailler avec mon père en maçonnerie, parce que j'en avais marre, tu vois. J'étais là, vas-y, c'est bon, quoi. Enfin, ben, tu vois, enfin, voilà, l'adolescence pure et dure. Ah, vas-y, alors, j'y allais quand même, je parlais pas, mais ça me saoulait, tu vois, enfin, voilà, d'aller faire de la maçonnerie ou des travaux et tout. Du coup, je me suis dit, tu sais, toujours par réflexion, c'est comment faire pour pas aller avec mon père. Je peux pas lui dire non, tu vois, c'est mort. Du coup, le seul truc où je peux travailler, bah, c'est en fait, de passer le BAFA à 17 ans, parce que maintenant c'est 16 ans, à l'époque c'était 17. Et du coup, comme je vais travailler dans l'animation, mon père, je vais lui dire, ben non, je travaille à côté, du coup, je vais plus pouvoir. Et du coup, quand j'ai eu ma chambre, je sais plus, je crois que c'était 450, un truc comme ça de bourse. Tu vois, on payait 150, 180 € Mhm, la chambre. mhm, Après, il y avait d'autres petits frais annexes, tout ça, tu vois, mais mhm, ça permettait de mhm, vivre. Mais du coup, comme tu découvres une autre vie à Montpellier, aussi, ben, une vie d'étudiant, tu rencontres aussi d'autres personnes, des personnes du monde entier, en fait. mhm, Ben, tu te rends compte, en fait, que t'as un, alors je dirais pas, enfin c'est un bagage, je dirais pas intellectuel ou culturel, c'est tout un mélange, mais en fait un bagage qui n'est pas forcément le même que les autres, tu vois. Mais sur plein de choses, tu vois, il y a des trucs de graille que j'ai découvert en fait en ayant 18, 19, 20 ans, tu vois, bah, parce que c'est pas dans notre culture de manger ça ou quoi, c'est avec l'autre. Et du coup, on te le faisait, ah, t'as jamais goûté ça, tu vois. Bah ouais, en fait, j'ai jamais goûté ça, bah, quand même, c'est connu.
Ouais, ben moi, je l'ai pas connu, en fait, tu vois, truc. Mhm. Pareil, à l'inverse, des livres, tu vois. Je me rends compte, en fait, au collège, en étant ici, alors moi, mes profs, je les ai kiffés et tout, mais en fait, on n'a pas lu beaucoup de livres par rapport aux autres, tu vois. J'ai vu que j'avais une, comment dire, ouais, en fait, un retard par Mhm. rapport à ce niveau-là, tu vois, Mhm. sur du Sartre, des trucs comme ça, enfin, que j'avais jamais lu, que Mhm. j'ai dû rattraper plus tard, ou des fois aussi, tu vois, faire semblant de connaître, mais en fait, que tu, ben ouais, parce que tu es obligé de, enfin, voilà, tu dois trouver ta place aussi dans un Ouais, groupe, ouais, te ouais. montrer et tout. Mais ensuite aussi sur d'autres codes où j'étais en fait vachement en avance, tu vois, sur des codes de débrouillardise, du système D, trouver les bons plans, tu vois, des meubles, des trucs comme ça et tout. Ben là, en fait, on était vachement dégourdis par rapport à d'autres, tu vois. Je comprends. Du coup, bah, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Et après, arrivé à la fac aussi, il y a le choc aussi de, en fait, t'es livré à toi-même. Tu vois, t'as tes cours magistraux, t'y vas pas, personne va te dire quelque chose. Tu vois, bon, alors que bah, il y avait un cadre et tout derrière, tu vois, c'est compliqué. Ça veut dire que là, je peux y aller, ouais, Mhm. ou je décide de pas y aller, ouais, ok. Tu vois, du coup, on n'a pas été entraîné aussi à ça, à avoir cette liberté-là, Ok. tu vois, au niveau. Mais est-ce que souvent, tu as eu un problème de légitimité? Tu ne t'es pas vraiment senti à ta place à certaines périodes? Durant mes études, j'ai été aussi, en fait, je travaillais toujours dans l'animation à côté pour me faire des ronds. Après, un peu plus tard, je suis arrivé à bosser dans un snack parce que du coup, tu as envie de fringues, tu vois, enfin voilà, tu te compares, tu as envie d'avoir tes belles Jordan, tu vois, parce que, ben voilà, parce que c'est la mode, c'est le truc et tout, du coup, après, du coup, tu vas travailler plus. Mais moi, en fait, en travaillant dans l'animation, ben, en fait, là, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment accompagné et vraiment soutenu, tu vois, et qu'ils ont réussi des fois en fait, à me donner, tu sais, j'avais des idées dans ma tête ou des concepts où je me disais, il y a que moi qui réfléchis à ça. Et en fait, il y a déjà, je sais pas combien de personnes qui ont déjà réfléchi, qui ont fait des bouquins, des machins, des trucs. Et du coup, ces connexions-là avec ben, ces personnes issues du monde de l'éducation populaire m'ont permis à mettre des mots sur mes idées ou à me dire, bah en fait, là, tu conceptualises ça dans ta tête, mais en fait, va lire ça. Tu vas voir, ça va. Et du coup, à m'élever intellectuellement aussi dans la réflexion. Et à un moment donné, en fait, par le cours des choses, en fait, c'était un truc, enfin, c'était avec les Francas du Gard, du coup, en l'occurrence, une asso, où ils m'ont coopté pour représenter, en fait, les jeunes du territoire du Languedoc-Roussillon au niveau de Paris, tu vois. Et c'était un comité national jeune, tu vois, où on se retrouvait à Paris 4 5 fois par an. Du coup, là aussi, paf, grosse claque culturelle, tu vois. En plus, moi, je restais tout le week-end à Paris. Du coup, j'allais visiter tout ce qu'il y avait. Enfin, je me rendais compte, je me suis dit, mais c'est super, tu vois. Et là, par contre, à ce moment-là, ouais, j'ai senti, là, dans ces situations-là, je me disais, ouais, en fait, je suis pas à ma place. J'ai pas assez les armes. Tu vois, je voyais des gens arriver en costard et tout, des jeunes de mon âge, tu vois, avec pas du tout le même bagage, en fait, culturel, une élocution super fluide, tu vois, un vocabulaire des fois que je comprenais pas, tu vois, du coup, tu te retrouves en déficit de ce vocabulaire-là. Alors, tu le dis pas forcément, tu vois, mais après, sur ton téléphone, tu vas chercher qu'est-ce que veut dire ce mot-là, parce qu'en fait, toi, tu piges que dalle, tu vois. Des réflexions autour de programmes ou de trucs comme ça, où des fois, en fait, on décide de... La virgule, elle n'est pas placée au bon endroit, il faut la placer avant le mot, après le mot, parce qu'il y a un sens. Et tu sais, tout à l'heure, tu es déconnecté, en fait. Tu te dis, il y a une déconnexion par rapport au terrain, tu vois. Mhm. Et ce qui est pas mal, parce que, en fait, au final, en échangeant avec certaines personnes, surtout, je me souviens, les Bretons, enfin, c'est tous les Bretons que j'ai rencontrés, c'est des gars super, où en fait, ils expliquaient que, ben, en fait, des fois, nous, notre rôle aussi, ben, en fait, quand tu te retrouves dans ces sphères-là, c'est pas de se sentir pas à sa place, mais de se dire qu'il y a d'autres gens qui t'ont donné cette place-là pour être là, ben, en fait, pour avoir enfin, un discours terre à terre, tu vois, et pour remettre les choses, des fois, à plat. Super. Je rebondis dessus, Rebondis, pourquoi? vas-y. Je rebondis dessus, pourquoi? Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est tu avais également ta valeur ajoutée. C'est-à-dire, tu avais un sentiment d'imposteur, mais sauf que des animateurs qui étaient avec toi, qui t'ont entouré, t'ont aussi montré à quel point tu es quelqu'un de spécial. Tu as Hmm. ton authenticité, toi. Les personnes aussi apprennent beaucoup de toi. Est-ce que c'est là où tu entres vraiment dans le monde de l'animation et que tu t'y baignes maintenant pour en faire maintenant un travail à temps plein?
j'arrive à ma troisième année d'études à la fac. Et en fait, mon engagement et mon militantisme dans l'éducation populaire prend de la place. Ça veut dire qu'on me propose d'être formateur BAFA pour du coup d'autres trucs, du coup une expérience. Alors c'est bénévole, hein, tout ça c'est de l'engagement. Et en fait, je me rends compte que l'éducation populaire qui dit éduquer le peuple par le peuple pour le peuple, tu vois, en fait ça me parle vachement, tu vois. Et du coup, je fais un choix. En fait, à ce moment-là, on me propose de rentrer en formation BPGEPS, du coup, pour être animateur professionnel, pour du coup en faire mon métier. Et en fait, je finis ma licence, j'obtiens ma licence, et là, à ce moment-là, soit je bascule pour faire une maîtrise après master et après le cursus d'être prof, soit en fait de passer une formation d'un an pour être dans l'animation professionnelle. Sachant que cette formation d'un an, ben, en fait, je suis un peu rémunéré, un peu moins que le SMIC. Du coup, il y a le côté alimentaire qui fait, en plus, à ce moment-là, ben, en fait j'ai 19 20 ans. Du coup, moi, je suis avec ma copine, tu vois, depuis un moment, qui va devenir ma femme, la mère de mes enfants et tout, tu vois. Et il y a un truc alimentaire qui se fait que, bah, en fait, je me dis, bah, vas-y, si je vais faire une formation d'un an, animateur professionnel, au moins j'ai ma licence, je peux reprendre mes études pour être prof, tu vois. Bon, ce qui peut être toujours le cas à l'heure actuelle, hein, tu vois. J'ai toujours ce petit truc dans ma tête à me dire peut-être un jour ou l'autre, j'aurai envie de rebasculer dans ça. Et du coup, je décide de rentrer en formation professionnelle pour être vraiment un animateur professionnel et du coup m'engager dans l'animation. Et là, du coup, en fait, je découvre plus, mais je perfectionne un univers qui me parle vachement. Ça veut dire que c'est de la méthode active. C'est beaucoup de savoir-être, tout ce qui est vie quotidienne. Je fais beaucoup de séjours en tant qu'animateur, très vite en tant que directeur de séjour aussi. Et je vois en fait qu'on a un vrai pouvoir d'inculquer des valeurs de partage, de vivre ensemble, de solidarité avec les gamins au sein d'activités ou de séjours, tu vois. Et du coup, bah, en fait, je finis ma formation et là, directement, en fait, on vient me chercher pour être animateur d'une structure, quoi. Tu étais quand même baigné déjà dans ce monde-là et ce n'est pas si anodin le fait que tu sois devenu animateur Mhm. et que tu en as fait un métier. Ouais, non, non, oui, 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 parce que ben, on l'a vécu en étant gamin, on a adoré ça, du coup, dans le subconscient, ça reste, en fait, tu vois. Et en fait, que ce soit prof ou animateur, c'est pas le même travail, attention, hein, enfin, voilà, c'est deux choses vraiment différentes, mais on est dans le partage. On est dans la découverte, enfin voilà, et on donne de soi. Et moi, c'est mon tempérament, tu vois. Moi, je suis, enfin voilà, je suis gentil. En fait, j'aime aider les autres, j'aime donner. Et du coup, bah, en fait, quand tu le fais dans ton métier, enfin, c'est gratifiant, tu vois. Il y a des matins où c'est dur, hein, je dis pas, hein, mais en fait, quoi qu'il en soit, enfin, voilà, j'aime aller travailler, en fait, tu vois, j'aime aller construire des vacances pour les autres, tu vois, même si c'est pas forcément moi qui vais aller sur tel séjour ou quoi, et c'est cool, tu vois, et surtout que 'fin, j'ai la chance d'avoir un travail, alors on gagne pas des millions d'euros, tu vois, et comme je dis, alhamdoulilah, tu vois, on vit avec Mhm. son... Mais en fait, on est en totale réflexion, enfin, tu vois, on fait des réunions pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et tout, enfin, c'est magnifique, enfin, de se dire, de se faire des réunions pour réfléchir à des projets, à des trucs. Enfin, c'est le kiff, Je quoi. kiffe. Moi, je me souviens, à 14 15 ans, en fait, j'écoutais parole de rap et j'écoutais Medine. Je sais pas si tu vois qui c'est Je le connais rappeur. Medine. Voilà, Medine, ouais. I'm Muslim, don't panic, tu vois. Et ces textes, il y avait beaucoup de références dans ces textes. Et je me souviens, j'allais sur Rap Genius pour, bah, du coup, qui donnait, en fait, les références et les Mhm. sources. Et du coup, hop, il parlait de Malcolm X. Ah, qui c'est Malcolm X? Il parlait de Che Guevara. Putain, qui c'est Che Guevara? Il parlait de Sitting Bull. Et qui c'est ce mec-là, tu vois? Et du coup, au fur et à mesure, en fait, je me suis renseigné sur ces personnes-là. Bon, qui ont des bons et des mauvais côtés, voilà, mais qui étaient des révolutionnaires dans l'âme, qui ont toujours été du côté des opprimés, du coup, pour faire tomber les oppresseurs, tu vois, tous ces trucs-là. Et je me souviens, à cette période-là, j'ai lu la bio de Che Guevara et j'étais trop chaud. Je m'étais dit, je veux aller en Amérique du Sud, faire le tour à moto, comme il avait fait quand il était devenu médecin. Là, il avait fait un tour. Voilà. Et du coup, je m'étais dit, je veux faire ça et après, je veux voyager partout. Tu vois, j'avais toujours ce truc-là de voyager.
Du coup, à 15 ans, j'étais pas du tout dans le sens avoir une femme, tu vois, 3 enfants, tout ça. Loin de là, tu vois, vraiment loin de là. Et un métier et tout. J'étais plus parti pour être un vagabond, tu vois, un vadrouilleur. Mhm. Au fur et à mesure, les choses se sont enfilées comme ça. Mais là, tu vois, par exemple, avec mes enfants, enfin, mon grand, il a 8 ans, mais je crois qu'il a déjà fait 10 pays, tu vois. On voyage tout le temps. Ça veut dire que je fais ça et avec eux, tu vois. Et à l'inverse, j'essaye toujours de me mettre, tu vois, on a ce qu'on appelle l'habitus. Ça veut dire ce que les parents nous ont inculqué et ce qu'ils nous ont fait vivre. Du coup, des fois, on essaye de garder le meilleur et de faire évoluer ce qui nous semble le moins bon, tu vois. Du coup, par exemple, avec mes enfants, moi, je suis vachement dans la communication, tu vois. À l'inverse, nos parents, des fois, c'était pas trop nous expliquer, tu vois. Moi, j'essaie d'expliquer pourquoi quand je te dis non, mais pourquoi aussi quand je te dis oui, tu vois. À l'inverse, nous, c'était oui, non, il n'y avait pas d'explication derrière. Et pareil, je me suis dit, en fait, du coup, mes parents, ils allaient voir leurs parents dans leur pays et tout. Je maintiens ce lien-là, tu vois, au moins une fois par an. Moi, perso, des fois, je retourne au moins 3 4 jours voir voilà, mes grands-mères, etc. Et mes enfants aussi, ben, en fait, je les fais voyager. Ce que je pensais il y a 15 ans voyager, ben, en fait, maintenant, je le fais avec mes enfants. Et c'est trop bon, quoi. Parce que, enfin, en étant animateur, du coup, on aime être dans le partage et tout. Et encore plus avec ses enfants, tu vois. Et de la manière dont j'éduque mes enfants aussi, mon métier m'a permis d'apprendre des choses, tu vois, de découvrir des choses. Et ça, c'est une valeur ajoutée aussi. Ok. Par contre, à l'inverse, il y a eu une bascule aussi. Et il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, le côté pro, ben, en fait, prenait beaucoup de place parce qu'il y avait beaucoup d'engagement. Il y avait vraiment un côté militant à ce que je faisais. Et ben, quand mon fils a commencé à grandir et j'ai eu ma fille aussi qui est arrivée et tout, ben, du coup, mon militantisme s'est un peu plus atténué ben, pour passer plus de temps avec mes enfants et éduquer mes enfants, tu vois. Bien sûr. Mais pour moi, je suis toujours un militant. Parce que dans le sens de la manière dont j'éduque mes enfants et les valeurs que j'essaie de transmettre, je me dis, ben, en fait, ça va être une valeur ajoutée à la société quand ils vont grandir. Du coup, je le fais plus forcément avec d'autres gamins, mais je le fais avec mes enfants. Ok, ok, d'accord. Bah, en fait, fait quel conseil? Comme je disais, ça fait vieux sage de dire ça, alors que je suis pas vieux et je pense pas que je suis sage. Mais en l'occurrence, en fait, c'est de dire déjà, déjà savoir, en fait, au profond de soi-même, en fait, ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà, par rapport à ses valeurs. Du coup, être clair par rapport à ça dans sa tête. Parce que des fois, il y a des opportunités. Et en fait, tu peux te dire, ben, en fait, on m'a soudoyé ou je peux me pervertir. Et en fait, si tu te pervertis, euh, enfin voilà, si tu pervertis tes valeurs, enfin, il y aura toujours un petit truc dans ta tête, au fond de ta tête, qui va te faire dire, ah ouais, mais tu vois là, tu voulais pas le faire et tu l'as fait, et au final, voilà les conséquences, ainsi de suite. C'est déjà, voilà, ne pas pervertir ses valeurs. Se les définir, tu vois. Après, il en existe plein, tu vois. Voilà, je suis libéral, je suis machin, ou voilà, moi, je veux me faire de l'oseille, je veux me faire ça. Il n'y a pas de souci, tu vois, par rapport à ça. Hein. Les valeurs, c'est pas que solidarité, partage et tout, hein, attention. C'est tout. Mais bien être au clair avec ça. Et ensuite, là, on est à l'heure actuelle, ne pas hésiter à s'informer et à dire je ne sais pas. Moi, je sais que souvent, j'ai dit, ah, mais ça, en fait, je connais pas, je ne sais pas. Quitte à des fois passer pour, voilà, un sentiment d'humiliation ou quoi, mais non, en fait, parce que si tu débloques ça, ben après, en fait, tu sauras ce que c'est et tu n'auras plus ce blocage-là à l'avoir. Alors que si tu cherches pas à t'informer, si tu dis pas je sais pas sur quelque chose et du coup t'approfondis pas le truc, ben en fait tu vas toujours bloquer et au final tu resteras dans ta bulle, tu vois, et tu iras pas mouver ailleurs. Et après il faut tenter, tu vois, il faut tenter. Il le dit souvent, tu vois, il y a les trucs là, les pseudo-trucs motivation, là, l'échec construit, etc. Ouais, faut que ce soit régulé, mais il faut tenter les choses et après, moi c'est ce que je dis, en fait, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça va, tu vois, au pire des cas. Moi je vois sur mon parcours, tu vois, j'ai quitté un poste, tu vois, pour aller tester autre chose. Au final, ça m'a pas plu. Je suis revenu sur cette chose-là. Et bien, en fait, les choses se sont mis bout à bout. Et au final, en fait, en revenant, j'ai des meilleures conditions que quand j'étais parti. Enfin, tu vois, du coup, la vie va faire qu'elle va t'aider si tu es cohérent avec toi-même et avec tes valeurs. Si tu n'es plus là,
dans 30, 50, 60 ans, te souhaite longue Ouais, vie. merci. Quelle leçon de vie souhaiterais-tu laisser quand tu partiras à tes enfants? Belle question philosophique. On a combien? 4 heures, c'est ça? Non, en fait, je cherche pas forcément. Moi, je cherche pas à laisser quelque chose, tu vois. Enfin, déjà, pas matériel, tu vois. Enfin, voilà. Au niveau de ça, je suis raccord. Mais, tu vois, voilà, si je devais mourir demain, j'ai envie que mes enfants ils puissent se dire papa, il aurait aimé qu'on découvre le monde, qu'on découvre d'autres cultures, qu'on soit en raccord avec soi-même, tu vois, et qu'on soit pieux, tu vois. Voilà, c'est les choses que je pourrais dire que j'aimerais que mes enfants, pas le monde, tu vois, mais vraiment mes enfants qui se disent, ouais, ben, papa, il est plus là. Ouais, s'ils doivent se dire ensemble, ils se retrouvent à trois, ils se disent, qu'est-ce que papa, il aurait aimé, c'est ça, ouais. Être pieux, découvrir le monde et ses cultures, et partager des choses avec les autres. Et de n'importe quelle nationalité différente, de n'importe quelle relation différente. Parce que je pense, et enfin, j'en suis persuadé que le relationnel, le social, en fait, on est des êtres humains et on est fait pour partager des trucs ensemble. On est fait pour échanger avec les autres, apprendre des autres, ne pas être d'accord, mais voilà, s'accepter, se dire ses arguments et ça permet de s'enrichir et de se construire. Ouais. Pieux, découverte et partage. Un mot pour la fin. Juste un mot qui te passe à la tête. Espoir.